Si tu vois cette vidéo-là, je te gage que tu t'es déjà fixé des objectifs santé puis que tu les as pas atteints. T'es vraiment pas toute seule dans cette situation-là. Puis t'es chanceuse parce qu'aujourd'hui, c'est le jour 2 de mon défi de 21 jours pour se mettre en forme pour de bon. Et la thématique, c'est se fixer des objectifs réalistes. Si t'as manqué le jour 1, fais pause, retourne sur mon profil, profite-en pour t'abonner puis va visionner la journée du jour 1 où on a parlé des zones de défi. Sinon, ajoute cette vidéo aussi dans tes favoris pour la garder en mémoire. Si tu t'es procuré mon programme de 21 jours, tu peux suivre en même temps dans ton journal de réflexion. Donc hier, si tu as bien fait tes devoirs avec moi, tu as réfléchi à tes différentes sphères de vie, puis tu as constaté qu'il y avait des déséquilibres à certains endroits, tu as déterminé où tu voulais intervenir, puis quelles seraient les priorités dans ces sphères-là. Je veux commencer par te faire une mise en garde. Tu as plein de priorités devant toi, ça veut pas dire qu'il faut que tu te fixes plein d'objectifs. Donc on va y aller un objectif à la fois. Le but, c'est de vivre des réussites. Plus tu vas vivre des petites victoires rapidement, plus tu vas avoir un momentum que ta motivation, ta confiance en toi vont être là, puis tu vas pouvoir progresser vers des plus grands objectifs. La devise lentement mais sûrement s'applique vraiment ici. Avant de passer à la prochaine étape, je t'encourage à choisir un objectif, idéalement lié à ta santé, à la mise en forme, parce que c'est ça mon sujet d'intérêt. Fait que si maintenant toi tu dis j'aimerais ça bouger plus, bon ben on va aller voir comment on peut améliorer cet objectif-là pour le transformer en une phrase efficace, puissante, qui va être un objectif parlant pour toi. Peut-être que tu as déjà entendu parler des objectifs SMART. Dans plusieurs entreprises, c'est utilisé pour se fixer des objectifs de croissance. Mais tu peux appliquer ces principes-là à ta vie. Ça veut dire que ton objectif doit être spécifique et il faut donc le décrire clairement. L'exemple ici, je veux recommencer l'activité physique. Donc, c'est assez clair. Ensuite, il faut ajouter une portion mesurable pour quantifier un petit peu la portée de ton objectif. Donc, plutôt que de dire seulement « je veux recommencer l'activité physique », on pourrait dire « je veux faire 3 séances d'entraînement de 30 minutes chaque semaine ». C'est mesurable, il y a des chiffres. Ton objectif, il faut qu'il soit atteignable et lié à ton potentiel. Si tu dis que tu veux t'entraîner 1h30 chaque jour, mais que dans le fond, tu le sais qu'après 30 à 45 minutes, tu n'as plus d'énergie, tu as donné tout ce que tu avais, ton potentiel n'est pas encore rendu là. Mais pour d'autres personnes, il y en a qui s'entraînent de manière plus athlétique pour des épreuves d'endurance, ben peut-être que pour eux, c'est atteignable. Il faut vraiment que tu te questionnes, est-ce que tu as la capacité physique et le temps de le faire? Ensuite, est-ce que ton objectif est réaliste? Faut reconnaître la valeur de cet objectif-là. Par exemple, tu vas te sentir énergisé de bouger davantage. Donc, ça t'apporte du positif, ça. Puis finalement, faut se fixer un délai temporel. Faut se fixer un horizon de temps parce que si on dit juste ça de manière générale, t'as comme pas de date de fin. À quel moment tu vas savoir qu'il va être atteint ton objectif? Donc, ici, une date fictive, jusqu'au 1er avril 2023, je veux faire 3 séances d'entraînement de 30 minutes chaque semaine. Donc, peut-être que la personne, c'était en janvier 2023 qu'elle a élaboré ça. Maintenant, c'est le temps de mettre en pratique. Donc, tu vas écrire la sphère de vie, par exemple, ta santé, ton idéal, qui serait peut-être de vraiment réintégrer l'activité physique de manière très fréquente dans ta vie. Ben, tu vas transformer en objectif SMART en te fiant au principe de la feuille précédente. Des exemples d'idéal à poursuivre pour ton esprit, ça pourrait être la pleine conscience, la connaissance de soi, la plénitude, une meilleure connexion à ses émotions. Au niveau du corps, ben, ça pourrait être avoir un idéal au niveau du mouvement, du sommeil, de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Tu peux vraiment ratisser large, mais je veux pas que tu t'éparpilles. Focus sur un objectif. Vas-y plus petit, quitte à surpasser les attentes. Ça va te donner beaucoup plus confiance. Alors, let's go, que ce soit directement dans ton journal de 21 jours ou dans ton cahier maison. Détermine ton objectif en suivant la méthode SMART. Puis, commande déjà jour 3 pour être avisé. Demain, le sujet, c'est de trouver ton pourquoi. Donc, la raison qui se cache derrière l'envie d'atteindre cet objectif-là. C'est le moteur principal de ta motivation. À demain!